Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler du retour du roi et de la royale onction. Pourquoi je parle de la royale onction? Aujourd'hui nous sommes samedi 7 décembre et justement premier samedi du mois, dans la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois liée à la dévotion du cœur immaculé de Marie et à son triomphe, donc le triomphe qui passe d'abord en France et qui par son rayonnement guérisseur touche tous les pays alentours. Pourquoi je parle de ça aussi? Parce que le voile que je porte, c'est Notre-Dame qui m'a demandé de le porter. Elle m'a demandé de le porter et de porter aussi, de demander, de prêter serment et de faire des vœux devant le Saint-Sacrement et devant le corps et le sang de son Fils, donc devant l'autel également. Et elle m'a demandé aussi de faire cet insigne. Notre Seigneur aussi également plusieurs fois a insisté pour que je le fasse. Exactement l'insigne que vous voyez, que j'ai brodé et qui est photographié dans une des photos sur le profil Facebook qui est juste en tête. Voilà. Je vais parler de tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se regroupent, beaucoup d'événements qui se regroupent et qui annoncent des choses positives, mais il faut aussi dire que avec ces annonces qui sont positives, un grand bouleversement et un grand changement, puisque Notre-Dame a demandé à moi de vraiment révéler absolument toute la vérité, de manière à ce que cette Pax Christi puisse se faire. Il va y avoir des combats, c'est sûr, mais une chose est sûre, c'est que si le Seigneur m'accorde la royale onction pour que je puisse dire ces choses, c'est aussi pour condamner aussi certaines choses, pour les condamner, et donc pour que ces choses mauvaises n'arrivent plus chez nous, pour qu'elles soient définitivement enrayées, je veux dire, du processus, comme s'il y avait de l'ivraie qu'il fallait arracher et du blé qui pouvait encore pousser avant qu'on l'engrange. Voilà. Toutes ces choses sont essentielles et j'ose dire, il y a une première chose qui est très très importante, c'est que dans notre pays, dans l'Église donc, comme je dis, le jugement arrive en premier dans l'Église, puisque c'est à cause de toutes ces violences qu'il y a autour de nous, c'est toutes ces violences autour de nous qui résultent d'un déséquilibre qui est très spirituel et qui est essentiellement spirituel. Donc les grands chefs qui sont autour de nous auront beau prendre des décisions ou consécrer les choses d'une certaine manière, si on ne résout pas le problème qui est spirituel avant tout, qui est d'abord de faire monter les âmes, de débloquer la situation qui est au purgatoire, on ne pourra pas arriver à la Pax Christi. Ce n'est pas possible. Alors comment le Seigneur le fait? Évidemment, vous pouvez jeûner, vous pouvez veiller, vous pouvez faire pénitence, marcher à pied, pieds nus, sur les genoux, vous pouvez le faire. Mais il y a une chose essentielle, c'est que si le Seigneur accorde la royale onction, il accorde également l'autorité pour que ces choses puissent se produire du mieux possible. D'abord, le retour à la foi, c'est le retour à la tradition. Ensuite, le retour à la foi, c'est le retour à une prise de conscience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour le cœur de l'homme. Et vraiment là, on n'est plus dans la liberté ou le dépassement de cette liberté qui en fait enchaîne l'homme de plus en plus à la chair et aux tentations de la chair. Puisque ces choses sont rentrées maintenant dans l'Église, il faut bien les enlever définitivement de l'Église pour que le triomphe du cœur immaculé puisse rayonner dans l'Église et à travers l'Église dans le monde. Voilà. Donc, si on perd quelque chose, quelque part, le Seigneur le prend et le met ailleurs. Ça, c'est qu'une chose qui est nécessaire, il faut absolument le comprendre, il faut être confiant là-dessus. C'est qu'on ne peut pas dire, par exemple, on n'en sortira jamais parce que ça n'a pas été fait comme ci et on aurait dû faire ça comme ça. Le Seigneur prend les choses à un endroit et il les redistribue ailleurs. Donc, il n'y a pas de perte dans l'Esprit Saint, comme je l'expliquais. Il faut toujours être confiant par rapport à ça. Voilà. Donc, l'insigne que j'ai, c'est un agneau qui porte une croix de feu. La croix de feu, c'est comme une sorte de buisson ardent. Ce feu qui ne consume pas, comme par exemple un séraphin qui est auréolé de lumière et de flammes, ces flammes ne le consument pas. C'est une flamme qui est complètement spirituelle et donc qui permet la purification intérieure. C'est aussi le feu de l'Esprit Saint. Toutes ces choses annoncent la souveraineté de l'Esprit Saint dans l'Église et dans le monde. Ça ne fait absolument pas référence à tout ce qui est charnel, ça ne fait absolument plus référence à tout ce qui est vice, tout ce qui est tentation de la chair, jalousie, etc. Toutes ces choses-là sont définitivement vaincues
par les flammes de cette souveraineté quelque part. Pourquoi je parle de souveraineté? Parce que s'il y a une autorité quelque part qui s'affirme, c'est toujours par la motion de l'Esprit Saint. Ce n'est pas quelque chose qui est institutionnalisé, ce n'est pas possible. Puisque si c'était institutionnalisé, on serait pris dans le feu des politiques, on serait pris par le jeu des pouvoirs, et on ne pourrait pas assumer une consécration qui est pleinement efficace. Voilà. Donc toutes ces choses étant dites, la paix ne peut que survenir, parce que si l'autorité arrive à un endroit, je veux dire un endroit qui est consacré par la main de Marie, consacré par le Christ, à moi il m'a été donné le nom de Moïse-Élie, mais le nom de Moïse-Élie ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est encore Notre-Dame qui l'a choisi pour moi, afin que je puisse porter ce voile et porter ce message et ce témoignage. Voilà. Donc si tout le ciel arrive jusqu'à moi pour me faire tous ces témoignages, pour me raconter toutes ces choses, c'est pour braquer la lumière de la vérité sur toutes les obscurités qui sont autour de nous, de manière à mettre plein jour dessus, et à ce que les gens, définitivement, le mal s'en aille, qu'il parte, comme s'il était exorcisé définitivement. Voilà. Ces choses ne peuvent se faire que par la main de Dieu. Je suis l'instrument qui passe, je suis, comme on dit, je suis l'instrument que le Seigneur utilise pour cette Pax Christi. Je ne fais que obéir à cette motion, me plier à cette motion, et le Seigneur anime cette motion dans le feu de l'amour divin qu'il met en moi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je fais par intérêt, pour avoir un poste, pour briller en société, puisque absolument je ne brille nulle part, c'est le cas de le dire, j'ai tout abandonné pour le Christ, mais ce que je veux dire c'est que le Seigneur me l'accorde, cette pauvreté de cœur, pour que je puisse annoncer les choses de cette manière. Voilà. Donc, à David, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a commencé à se battre contre les Philistins, il avait 3 cailloux. J'avais choisi 3 cailloux, une fronde, et il avait mis les 3 cailloux dans sa besace. Et puis, le roi Saül est arrivé et lui dit « Non, mais tu vas pas y aller comme ça, je vais te prêter mon armure, parce que tu vas te faire avoir, physiquement, tu vas te faire avoir. » Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ce n'est pas institutionnalisé. Ce n'est pas quelque chose que on va pas dire à quelqu'un « Tiens, tu vas devenir roi ». Ce passage-là, il appartient à Marie. C'est le triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc, ce triomphe-là, c'est le cœur immaculé de Marie qui triomphe. Comme ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel, comme je l'expliquais dans plusieurs vidéos, le petit David, il a dit, il a essayé l'armure, et puis il a trouvé que il n'était pas très à l'aise dedans. C'est exactement ça. Le Seigneur parle non pas des personnes qui paraissent, ou qui ont un pouvoir. Ils ne vont pas leur dire, vous allez imposer la paix, ce n'est pas possible. D'ailleurs, les consécrations ne fonctionnent pas quand c'est le jeu des pouvoirs qui s'applique. Mais dans la consécration véridique, les choses se font parce que le Seigneur le veut. Tout simplement. Donc, si le petit David lui-même avait essayé de triompher avec cette armure, il n'aurait pas réussi à triompher. Il l'a fait juste avec sa besace, ses 3 cailloux et sa fronde. Et il y est pleinement parvenu. Il y est pleinement parvenu. Donc c'est justement ça la sagesse divine. La sagesse divine, c'est d'avoir confiance en ces choses, d'avoir foi en ces choses. Et justement, si vous faites confiance à Notre-Dame, justement, si vous l'écoutez, justement, si vous lui obéissez aveuglément, c'est là que le miracle se produit. Le loup et l'agneau coucheront ensemble. C'est le retour de la Pax Christi, tout simplement. Voilà. Donc, ces choses peuvent venir subitement, comme ça. Je veux dire, c'est toujours la chose la plus anodine que le Seigneur choisit et finalement qui rayonne de tout son phare pour toucher tous les cœurs. Parce que ce que notre Seigneur annonce à travers l'outil que je suis, c'est justement le retour à la foi, le retour à la tradition, le retour à la messe, je veux dire la messe dans le sens respectueuse du Saint-Sacrement. Voilà, toutes ces choses-là qui reviennent et qui sont revisitées par le feu de l'Esprit Saint, mais où il n'y a plus aucune tension. C'est-à-dire, s'il y avait une tension, s'il y a une tension dans l'Église, c'est qu'il n'y a pas d'unité. S'il y avait vraiment une unité, s'il y a une unité, c'est que toutes ces choses s'en vont. Et en mettant la lumière sur tous les coins obscurs, forcément, la vérité va éclater, les cœurs prendront la foi là où Notre-Dame met cette foi, là où Notre-Dame met cet Esprit Saint. Voilà, c'est cette bonne nouvelle que je viens vous annoncer parce que je trouve que c'est extraordinaire. Moi j'ai été touchée par une motion aujourd'hui, tout simplement dans l'oraison ce matin, et je me suis dit, il faut que je témoigne aujourd'hui. Voilà.
Donc, ce que je vais faire maintenant et de très prochainement dans les prochaines vidéos, si vous les suivez, tout d'abord je vais révéler le message marial dans la vision de Notre-Dame de Fatima, avec l'interprétation la plus juste qui me sont données par tous les témoins qui sont au ciel, tous les témoins qui sont également coincés au purgatoire et qui n'attendent que je révèle cette vérité pour passer au paradis. Et là, les choses progressivement se déploieront et progressivement vos yeux verront les choses. Parce que plus les âmes montent, plus nous montons avec elles. Voilà. C'est quelque chose d'essentiel qu'il faut vraiment comprendre. Voilà. Ensuite, je ferai une deuxième vidéo sur la consomption. Pourquoi je parle de consomption? Parce que la consomption est étroitement liée au pouvoir royal, c'est-à-dire à l'autorité royale, qui châtie le mauvais pour que la vérité puisse enfin jaillir à travers et prendre toute la lumière. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut révéler, et avec une très grande confiance. Il ne faut absolument pas avoir peur de les dire, tout simplement. Voilà. Donc la consomption, c'est ça. La consomption, c'est exactement lié au pouvoir royal et au pouvoir divin que le Seigneur accorde par l'insigne à la pauvre femme que je suis. Donc voilà, en ce jour du samedi 7 décembre. Je voulais aussi préciser que mon baptême, je vais aussi avoir l'anniversaire de mon baptême le 9 décembre, qui tombe aujourd'hui, cette année, le jour de l'Immaculée Conception, et qui tombe aussi le 9 décembre, jour de la fête de Juan Diego, qui est le voyant de Notre-Dame de Guadalupe, et qui a été témoin aussi de toute cette œuvre de Notre-Dame, cette confiance en Notre-Dame, cette vérité de Notre-Dame. Voilà. Que le Seigneur vous réjouisse et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.